Salut à tous, aujourd'hui c'est Dorian. On se retrouve pour parler de quoi? De GoPro. GoPro Labs, une application qui permet d'avoir sur votre GoPro du log, un histogramme et d'autres fonctionnalités. On voit ça juste après l'intro. Bon là je vais vous montrer comment on fait pour installer GoPro Labs sur votre GoPro. C'est tout con, je vais vous montrer sur l'ordi. Bon là on se retrouve sur le site GoPro Labs Information. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là vous allez dans l'éphémère, vous prenez la version de votre GoPro. Par exemple moi c'est la GoPro 10. Donc je clique dessus. Ça va m'ouvrir un lien. Donc je le télécharge. Et quand c'est téléchargé, on se retrouve pour le mettre sur la carte. Quand vous avez votre fichier, vous le prenez, vous le copiez et vous le mettez sur votre GoPro. Voilà, tout simplement. Et quand ça c'est bon, vous éjettez la carte, vous le remettez sur votre GoPro. Et logiquement, vous devrez avoir une mise à jour qui se met sur votre GoPro. Et ça veut dire que l'application sera mise sur la GoPro. Donc c'est bon, là on vient d'installer le GoPro Labs sur votre GoPro. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait les réglages. Et vous allez voir, c'est vraiment super pratique. Donc pour GoPro Labs, il est disponible sur Play Store et App Store. Donc vous le téléchargez. Ensuite, là on se retrouve pour du coup voir l'application. Donc sur l'application, là on peut voir que faut choisir les modes. Donc par exemple la mode vidéo. Quand vous voyez preset H10, ça veut dire que c'est que à partir de cette GoPro qu'on peut avoir cette option. Par exemple là on voit sur UX-H11, c'est que à partir de la GoPro 11, c'est le mode pro et facile. Donc là on a tous les modes, les profils, les formats. Je tiens à signaler que si vous choisissez un format, par exemple là, moi pour la GoPro 10, si je prends le 4K 8 7e, ça ne marchera pas parce que la GoPro 10 n'a pas ce format. Donc quand vous mettrez ces réglages, la GoPro n'appliquera pas ces réglages. Donc il y a tous ces paramètres. Donc là 25-30. En ProTune pareil, on peut mettre tous les réglages qu'on veut, les ISO max, tout ça. Les préférences, je veux dire, si on veut mettre le GPS, le Wi-Fi, les LED, on peut le faire tout simplement là. Là, c'est pour les timelapse, démarrer un timelapse et le finir. Mention, ça veut dire que la GoPro peut, elle a un gyro à l'intérieur, un accéléromètre. Si vous la bougez, ça va commencer le rec. Là, on peut le régler ici. Donc, scénario, gyro, accéléromètre, gyro et accéléromètre. Et on peut choisir la sensibilité. Donc, si vous voulez que si vous la bougez fort, ben, ça commence à requer. Ça peut être bien une option. Si vous faites du VTT, voiture, vous laissez la GoPro. Vous voulez que elle rec dès que le véhicule ou la chose bouge, ben, ça va requer. On peut faire aussi via le GPS, donc au bout d'une certaine vitesse, lancer le rec. Donc je veux dire au bout de 10 km/h, là je mets 10 km/h, et ça va commencer à faire le rec. Si je veux qu'il arrête au bout de 30 km/h, ben on arrête. Et vous voyez, ça change le QR code en bas. Ah bah j'ai oublié de l'éteindre. Là c'est pour le dB parce que la GoPro peut enregistrer aussi les dB.
Donc, là, le dB sensibilité, vous mettez, je veux qu'elle commence à raquer au bout de 90 décibels et elle arrête au bout de 130. C'est un exemple. Et là, on va revenir, ça va être le prochain chapitre. C'est quoi les extras? Donc, pour comprendre c'est quoi les extras, là, je vais vous mettre le lien dans la description. Pour voir c'est quoi les extras, c'est quoi ces options, parce que c'est que des syllabes, on ne sait pas c'est quoi. Donc, on regarde ça sur l'ordi et je vous explique tout ça. Donc là, je vais mettre d'abord en français parce que je peux pas traduire, je suis pas fort en anglais. Donc ça vous explique tout le tralala du GoPro Labs, que ça marche avec un QR code. Et je vais vous dire toutes les options qu'on peut avoir avec GoPro Labs. Alors, déclenchement, détection de mouvement, ce que je vous ai dit juste avant, tout le tralala, toutes les fonctionnalités que je vous ai dit. Donc, ça aussi, ça c'est les options. Vous pourrez voir de vous-même. Les extensions. Alors, ça c'est un truc à savoir. Parce que là, vous allez un peu mieux comprendre. Et ça a été mis depuis, avec une nouvelle mise à jour, GoPro 11. Et par exemple, pour afficher l'histogramme, on va aller au moment où il parle de l'histogramme. Et là, sur l'application, vous allez voir que pour avoir l'histogramme, ils vous disent qu'il faut aller dans Extra, prendre cette formule. Donc, je vais sur l'application, je vais sur Histo, et après, il vous explique que, là, moi sur l'application, il est au niveau 5. Là, il vous explique que le contraste de l'affichage de l'histogramme peut être géré. Moi, par exemple, il est au niveau 5. Je peux voir à travers l'histogramme. Donc voilà. L'option performance, permanence, en gros, à chaque fois que vous allez démarrer votre GoPro, il va garder l'histogramme. De ce fait, si vous ne mettez pas cette option, ça ne gardera pas l'option histogramme. Donc à chaque fois, il faudra la rajouter. Donc voilà. Là, il y a d'autres options. Il y a ça, le logo GoPro, la vitesse d'écriture. Toutes ces fonctionnalités, je vous laisserai regarder par vous-même. Donc maintenant, on a compris c'est quoi l'application GoPro Labs. Comment on s'en sert? Alors, c'est tout bête. Vous allumez votre GoPro. Donc voilà, là on prend la GoPro. On prend le téléphone avec le QR code. On met la GoPro pour qu'elle scanne le QR code. Voilà. Et là, j'ai demandé qu'elle affiche l'histogramme. Je fais le focus. Voilà. Donc ça y est, là, j'ai l'histogramme. C'est tout bête. C'est un peu plus pratique que aller sur l'application GoPro Play pour aller faire le réglage. Là, c'est tout simple, un QR code. Et ça va aller peser. Donc, si vous avez plusieurs GoPro, vous faites plusieurs prestats avec plusieurs GoPro, pour mettre le même réglage sur tous les GoPro, vous réglez tout le réglage, ça va faire un QR code. Vous pouvez l'enregistrer, le QR code, pour que ce QR code, avec tout le réglage, vous l'appliquez à toutes les GoPro. Donc un gain de temps énorme. Donc maintenant, on a vu qu'on pouvait avoir l'histogramme. Moi, sur toute la liste que j'ai vue, il n'y a eu que quelques fonctions qui m'ont intéressé. Par exemple, là, l'histogramme, c'est excellent. Voilà, on demandait depuis un long moment. Moi, il y a un autre truc qui m'a intéressé, c'était le bitrate. On pouvait augmenter le bitrate. Là, je vais vous montrer, c'est où le bitrate. Donc le bitrate, il faut aller dans, vous verrez aussi sur la liste. En BTR. On peut augmenter le bitrate. Donc quand vous mettez en mode hard pour le bitrate, il s'arrête logiquement
sur la GoPro 10 à 100. Mais vous pouvez le mettre à 200. Donc on va faire les tests pour voir s'il y a vraiment une utilité. Parce que quand vous faites cette option, le timer du temps restant de la GoPro change aussi. Enfin, il ne change pas parce qu'il va calculer pour 100 mégabits seconde. Alors que là, c'est fou, on peut le mettre à 200. Et quand j'ai fait le test, en fait, il m'affiche le temps restant. Et quand tu as fini d'enregistrer, c'est faux parce que, par exemple, si tu filmes que 2 minutes, sur le timer, si tu as 200 mégabits seconde, il va mettre que 2 minutes en moins. Mais quand tu vas finir ta vidéo, il va te mettre moins 4 minutes. Donc ça peut être faux. Il y a aussi une fonctionnalité qui, moi, m'intéresse beaucoup. Parce que quand tu filmes des fois avec ta GoPro ou sur mes drones FPV, des fois tu voles plus de 5 minutes. Et donc, tu te retrouves avec des fichiers, plein de fichiers. Pourquoi? Et j'ai trouvé une option. Ça s'appelle... C'est dans Extra, pareil. C'est dans 64 bits. En fait, la GoPro, quand elle enregistre, elle fait que des fichiers de 32 bits. Donc, ils sont limités à 4 gigas. Donc, au bout de 4 gigas, la vidéo, la GoPro arrête, fait un nouveau fichier, encore de 4 gigas et tout ça. Et là, avec cette option 64 bits, ça permet que la GoPro fasse des fichiers de 12 Go comparé aux 4 Go. Donc, je vous laisse calculer, au lieu d'avoir des fichiers de plus souvent entre 4 et 5 minutes, on a des fichiers de, je dirais, entre 10 et 12 minutes. C'est pas grand chose, mais au moins, quand vous filmez, ça vous fait moins de fichiers à avoir au total sur la GoPro. Donc moi, c'est une fonctionnalité que je garde maintenant. Et là, pareil, sur le QR code, vous mettez 64 bits par moment et ça le garde tout le temps. Donc là, on va tester l'option bitrate qu'on peut modifier au lieu qu'il soit à 100, le mettre à 200. Mais c'est bien d'augmenter le bitrate, mais est-ce que sur l'image, on va voir la différence? Donc je vais vous dire mes réglages que j'ai utilisés. Là, je vais utiliser le 5,3K, 25 images par seconde. Couleur plat, obturateur automatique, ISO minimum et maximum à 100 et la netteté en moyenne. Comme ça au moins on pourra voir s'il y a une différence entre le 100 et le 200. Donc je vous propose que j'aille faire le test tout de suite et on verra le résultat. Bon là on va tester en 4K 100. Bon là, j'ai vu sur la vidéo que en fait, je vois pas de changement entre le 100 mégabits et le 200 mégabits. Je vois strictement aucune différence. Zoomé à 300%, je vois rien. En 5,3K et en 4K ralenti x4, je vois pas de différence. Donc pour moi, il n'y a pas d'utilité. Je sais pas si vous si vous faites des tests, vous voyez une différence, mais pour diviser le temps d'enregistrement divisé par 2, je vois pas d'utilité, je resterai à 100 mégabits. Pour moi, les points positifs de GoPro Labs, ça nous permet des fonctionnalités qu'on n'avait pas avec la GoPro de base, d'avoir aussi le QR code, permet d'avoir un gain de temps et pas se tromper sur les réglages si on a plusieurs GoPro, d'avoir du coup un histogramme, pouvoir changer le bitrate, modifier quelques fichiers. Donc franchement, vous allez voir la liste des options qu'on peut avoir. Et au fur et à mesure, il y a des options qui se rajoutent. Par exemple, on peut avoir un shutter minimum et maximal. Parfait. Donc super l'application. Par contre,
quelques points négatifs aussi, c'est on a quelques fonctionnalités. Déjà l'application, c'est en anglais. Bon, avec les années qu'ils ont fait GoPro, ils auraient pu le mettre en français. Et deuxièmement, qu'on puisse mettre des réglages d'une seule GoPro. Je veux dire, on rentre qu'on a une GoPro 10, qui nous mettent les options, par exemple, que de la GoPro 10. Si on a des GoPro, je veux dire, si on a pas la GoPro 11, qui nous mettent les options de la GoPro 11 et qu'on se loupe lors des réglages, ben, on aura pensé, quand on aura scanné le QR code, que ça sera validé, les réglages, mais ça ne sera pas le cas. Donc ça, ils auraient pu faire un effort. Et là, sur le site, vous verrez, on a du log, sauf que moi, sur la 10, j'ai essayé de le mettre, ben, ça n'a pas marché. Je comprends pas. Pourtant, je vous montre, ben, apparemment, le rendu pourrait être vraiment pas mal. On peut avoir du log comme le F-log de chez Fujifilm. Donc on se dit, putain, c'est excellent. Sauf que moi, sur la 10, j'ai pas réussi à le mettre. Donc là, vous pouvez voir qu'on a l'option log. Donc voilà, ils expliquent comment on le met. C'est pareil dans extra. Ben, je vous montre l'exemple. Il vous montre plusieurs exemples. Donc là, c'est le mode normal. GoPro flat. Et là, vous voyez, vous pouvez changer les valeurs. Donc là, 400, 1000, 10 000. Et vous voyez, putain, là, c'est le normal flat. Ben, on peut gagner, on peut vraiment désaturer au maximum l'image. Donc c'est impressionnant. Sauf que moi, sur la 10, je n'ai pas vu l'option. Donc là, il nous explique que ça, c'est le minimum. Genre, on aura un léger boost de dynamique. Et si on met ces réglages comme ça, on aura une émulation de F-log brut. Et vous voyez là, non, c'est pas celui-là. Vous pouvez voir la courbe. Donc ça, c'est le... Je sais pas. Mais ça, par exemple, c'est le log base de le GoPro flat. Et vous voyez, si ici vous changez les valeurs, et vous faites varier la courbe. Donc là, il disait 400, je crois, pour le Fuji. Moins 128, et donc ça fait une courbe comme ça. Vous voyez, c'est complètement différent. Au moins, vous pouvez avoir votre log personnalisé rien qu'à vous. Sauf que moi, sur le GoPro 10, comme j'ai dit, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Donc pour moi, conclusion de cette application, GoPro Labs, c'est une application pour certaines personnes qui ne seront pas nécessaires, mais par exemple pour moi, un pro, d'avoir un histogramme. Par exemple, quand je mets sur les drones FPV, j'ai pas, ça m'embête des fois de ouvrir l'application GoPro et voir, putain, s'il est bien le rendu par rapport à mes filtres ND. Là, avec l'histogramme, je peux voir un peu mieux, vu qu'on peut le voir affiché. D'avoir des fonctionnalités en plus, par exemple le GPS, ça peut servir. Par exemple, quand vous le mettez dans une voiture, la sensibilité du son, tout ça c'est excellent. Mais comme je vous ai dit, quelques défauts pour, par exemple, pas du français, les réglages, il faut faire attention, vous devez connaître vraiment spécialement votre GoPro pour savoir lesquels réglages vous pouvez mettre ou pas. Donc vous voyez, quelques réglages basiques comme ça, mais c'est pas encore le cas. Donc pour moi, franchement, je garde l'application, je vais m'en servir souvent. Par exemple, là, l'histogramme, je le laisse tout le temps. Le fichier 64 bits, je l'utilise tout le temps pour avoir moins de fichiers. Et presque, ça me change totalement l'utilisation de ma GoPro. Je réfléchis autrement avec la GoPro. Par exemple, si je devrais en avoir plusieurs, j'utiliserais beaucoup plus cette application. Et vous avez vu, l'installation pour le mettre sur la GoPro, c'est vraiment tout bête. Vous prenez le fichier, vous le mettez sur la carte SD. La GoPro met une mise à jour. Et puis voilà, des fonctionnalités tout bêtes pour hacker. C'est pas réellement on hack un peu la GoPro, mais c'est GoPro lui-même qui nous propose l'application qui est sur leur site. Donc il n'y a aucun problème, moi j'ai jamais eu de problème et j'adore l'application.
Donc c'était Dorian, mon avis pour la GoPro Labs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon vol!